La révolution du e-commerce, elle est intrinsèquement liée à la révolution des modes de consommation. Aujourd'hui, les consommateurs que nous sommes tous, nous sommes très attachés à la disponibilité du produit de manière très rapide, très attachés à son accessibilité également. Et donc, il faut pouvoir proposer des solutions immobilières qui permettent aux acteurs du e-commerce de répondre à cette demande client et en même temps de ne pas aggraver, le fonctionnement des villes, donc sur le plan environnemental, de ne pas, renforcer des nuisances qui sont déjà très présentes aujourd'hui en matière de congestion et en matière de pollution urbaine. Donc la logistique urbaine, elle est une de ces solutions. Et en l'espèce, lorsque on positionne des espaces logistiques très bien implantés en ville, on permet à des acteurs du e-commerce de pouvoir desservir les clients, de pouvoir acheminer les marchandises, et ce, sans détériorer le fonctionnement de la ville. Aujourd'hui, la dynamique du marché de la logistique, c'est quoi? C'est deux grandes tendances. Le développement de grands entrepôts qui sont situés très très loin des villes, ce qu'on appelle les entrepôts XXL, ils peuvent faire 100 000, 150 000 m². Un exemple qui en vaut d'autres, mais Alibaba a pris un entrepôt de 220 000 m² dans l'aéroport de Liège, dans la banlieue de l'aéroport de Liège. On comprend un peu la dimension de ce qu'on parle. Et autre élément, autre tendance très forte, c'est le développement de ces espaces en ville ou très très proche des villes, sur des surfaces qui peuvent aller de 5 000 à 10 000, 20 000, 30 000 m². Sogaris a développé un de ces espaces dans le 15e arrondissement, sous un espace de logement, 3 500 m² exploité par Chronopost, mais a aussi livré un hôtel logistique de 45 000 m² au nord de Paris, notamment à la porte de la Chapelle, qui fonctionne très bien, c'est-à-dire qui à la fois démontre l'intérêt de pouvoir mixer la logistique avec d'autres fonctions urbaines. Il y a des bureaux, il y a un data center, il y a aussi l'agriculture urbaine qui va arriver sur le toit, mais qui montre aussi l'intérêt de ces fonctions bien implantées en ville. Leur retour en ville permet d'améliorer le fonctionnement de la ville. La vision de la Smart City, c'est que la ville déjà doit être désirable, aimable. Je pense qu'on a trop tendance à oublier le fait que la ville, c'est un endroit où les gens y vivent avant toute chose. Et donc, il faut véritablement traiter de la qualité de vie comme un enjeu essentiel. Et donc, il faut que les activités économiques, quelles qu'elles soient, que ce soit du tertiaire, que ce soit de la logistique comme nous, elles intègrent cette dimension-là. Ces deux choses, c'est à la fois proposer de l'emploi et proposer de l'emploi en ville, pas forcément obliger les gens à en sortir pour devoir travailler, et en même temps faire en sorte que l'ensemble des activités puissent intelligemment cohabiter entre elles. Deuxième élément important, c'est l'innovation. On est aujourd'hui face à sans doute un Everest en matière d'évolution, de transformation de ce qu'est la ville. Nous, on le voit dans nos métiers. Aujourd'hui, nos clients, c'est-à-dire les utilisateurs, sont des acteurs qui innovent quasiment tous les jours. Amazon, Chronopost, La Poste elle-même. Et je pense que cette innovation, il faut véritablement la penser à la fois au service de la ville et au service de ses habitants. C'est ça pour moi les enjeux de la Smart City.